Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te mettre une mise en garde. Une mise en garde envers les gourous qui peuvent mettre du sang dans ton tacos. Donc, de quoi est-ce que je suis en train de parler? Suis bien, regarde bien cette vidéo. Tu actives les notifications, tu t'abonnes à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Et on démarre de suite. Alors, récemment, j'ai un client, donc on va l'appeler Richard, qui a publié une capture d'écran qu'il a pris sur Twitter à propos d'une fille qui a mis son sang menstruel dans le taco de son petit ami pour lui faire arrêter de la tromper. Pas joli, c'est un peu une revanche de la vieille école, mais bon, elle l'a fait. Et comme m'a dit Richard, c'est pourquoi vous ne pouvez pas manger la nourriture de tout le monde. Quoi qu'il en soit, voilà pourquoi est-ce que j'en parle. Cette attitude concerne également les étrangers à qui tu souhaites vendre, le trafic froid ou le trafic tiède. À part quelques acheteurs impulsifs enragés qui achètent n'importe quoi et le tout et qui demandent dans la foulée un remboursement, presque tout le monde dans ton marché est susceptible d'avoir cette réaction, de se dire pourquoi est-ce que je devrais manger la nourriture de tout le monde. Donc il y a trop d'escrocs flagrant avec un positionnement de célébrité. Il y a trop de produits et de services qui ne valent pas les octets numériques sur lesquels ils sont vendus. Et trop de gourous qui essayent d'utiliser des tactiques et des techniques de manipulation insensées dans leurs arguments de vente et dans les produits qu'ils s'envoient. Ainsi, les gens, ils ont tendance non seulement à les ignorer, mais à être hostiles envers les gens qui ne connaissent pas et qui n'aiment pas et en qui ils n'ont pas confiance. La solution, c'est simple. Avoir un contact quotidien avec ces personnes-là. Idéalement, plusieurs fois par jour. Surtout d'une manière où tu deviens ce que Dan Kennedy appelle un invité de bienvenue. Alors, il existe plusieurs manières de procéder, bien entendu, comme par exemple ce que tu peux faire assis sur Facebook, à publier toute la journée en espérant que l'algorithme de Facebook soit gentil avec toi et te montre à suffisamment de personnes pour avoir plus d'importance sur Facebook. Bon, bien entendu, ça marche peu. Ça marche si tu sais ce que tu fais, si tu as une stratégie de mise en place. Si tu as un groupe Facebook, c'est encore mieux. Il en va de même pour LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et mon favori qui est 100% biaisé, bien entendu, l'email. Lorsque tu envoies un email correctement, c'est-à-dire un truc que la grande majorité des gens ne sait pas faire, tu deviens rapidement une personne qui est aimée ou une personne qui est méprisée. Ceux qui t'aiment n'auront aucun problème à te faire suffisamment confiance pour acheter avec toi. Si bien entendu c'est la bonne offre au bon moment pour eux. Et bien entendu, ceux qui te méprisent n'achèteront jamais avec toi. Il faut savoir que tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Mais ça peut se faire rapidement. Surtout, si tu utilises les stratégies que j'enseigne pour influencer. Donc ce que je te propose de faire, c'est de découvrir ces stratégies pour toi. Comment faire pour les découvrir. Dans ce cas-là, tu peux cliquer sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas. Si tu es sur YouTube, si tu es sur mon site internet et si tu es sur YouTube, tu cliques alors sur le petit qui est là. Je te retrouve tout de suite dans cette autre vidéo où je te parle de persuasion, de manipulation, de marketing, d'internet et tout ça. Tu verras que c'est un monde vraiment que tu te dois de connaître si tu veux faire des ventes sur internet. Donc je te laisse découvrir tout ça et je te retrouve dans cette autre vidéo. Et donc oui, c'est pas un collier Peace and Love que j'ai, c'est juste un truc qui m'aide à tenir mon micro comme tu le vois. Donc je l'enverrai directement après, une fois que les vidéos seront terminées. Voilà, donc je te laisse regarder cette vidéo.